Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bandeko India débat sur la signature de paix au Salamaki à Washington le vendredi. A Bokoyoka et Side Moindo Kasekwa, Bokoyoka Lingimbo Mulanga, sénateur Eli Ia Mongala, Bokoyoka Lamuka, Bokoyoka Maître Joseph Dunia, Runyenzi, avocat, Bokoyoka Ndengenandeng. Alors, la RDC et le Rwanda, en consultation avec le gouvernement des États-Unis, s'engage à créer un avant-projet d'accord de paix pour examen commun par les deux pays au plus tard le 2 mai. Question, que pensez-vous de cette déclaration de principe? Awa Mutramutago Pesa Oyayi. Jean Moïndo Moussekwa, en tout cas, Moutia décidé à lobby malamu, après à lobby ma bé. Alobi nande maman mo wakufela kiba naye maman na lapi alu il faut makambo esi la canapé do batu ba perdre batu ndenge na ndenge siko tango zo tala koro yo ebele bazo changer maloba bande ko o eza débat okoyoka mutawolo pe makambo eza contre kutu biso yo stoyeba principe makambo nyonso batanga ki mais lebo oyoka pena ki mutazo kena ke gauche droite à tourne non eza démocratie onde kwa lobby yoki yo popesi commentaire na yo alors tola nan bango situ ne Jean-Baptiste Moindo Kaseko yeside a lobby penda bon toyoka parce que accord eza fin du match. Toyoka débat, bon, tout développer ma solo. Principes qui doivent permettre de restaurer la paix à l'Est et faciliter Changandou nous en dit plus. 6 principes au total sont bien définis dans cette déclaration. Ils portent d'une part sur la souveraineté, l'intégrité, la gouvernance de chaque pays, les préoccupations sécuritaires, le cadre d'intégration économique régionale. Et d'autre part, la prise en compte du retour des déplacés internes, des réfugiés, les soutiens à la MONUSCO, aux forces et mécanismes régionaux pour aboutir à un accord de paix. Par exemple, le premier principe demande au Rwanda et à la RDC de reconnaître la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre. Un principe qui demande à chaque partie de s'engager sur une voie permettant de régler leurs différends grâce à des moyens pacifiques ancrés dans la diplomatie et la négociation plutôt que par un recours à la force ou à des discours hostiles. En clair, chaque pays reconnaît les frontières territoriales établies de l'autre et s'engage à s'abstenir de toute action ou de tout discours qui menace ou remet en question la validité de ses frontières et surtout de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires internes de l'autre. Au plan sécuritaire, les deux pays s'engagent à créer un mécanisme commun de coordination sécuritaire afin de lutter contre les groupes armés non étatiques et les organisations criminelles qui menacent les intérêts communs de sécurité. Merci Jean Gandou pour ces détails. Michel Linguepo, je rappelle que vous êtes sénateur élu de la circonscription électorale de la Mongala. Vous êtes cadre du MLC, parti membre de l'Union Sacrée. D'abord, de façon générale, que pensez-vous de cette déclaration de principe signée entre la RDC et le Rwanda pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC? Merci madame, merci beaucoup pour la parole accordée. Pour nous, nous sommes très contents en fait de la déclaration qui a été signée par le parti de libérance à Washington. Pour nous, ça rencontre notre attente, ça rencontre l'attente du peuple congolais, mais puis en fait de la souffrance de la guerre. Pour mettre fin à cette guerre, il était important pour nous de faire en sorte que nous puissions avoir cette déclaration de principe qui reste des déclarations d'intention qui seront coulées par des négociations entre les partis. Voilà globalement notre intention et non pratiquement en fait
les attentes qu'on avait sur cette déclaration de principe. Alors cette déclaration de principe marque-t-elle un tournant décisif plutôt dans les relations entre la RDC et le Rwanda, selon vous? Non, effectivement, parce que vous savez, nous sommes des voisins, on est obligé de vivre ensemble. Pour vivre ensemble, nous devons partir sur base solide, sur base en fait de principes devant en fait nous régir nos relations. Et je pense que ces déclarations de principe nous permettent en fait de baliser le chemin pour que nous puissions avoir une paix et vivre ensemble avec nos voisins. Alors, l'engagement en respect, par exemple, des frontières survient dans un contexte de tensions persistantes et d'accusations mutuelles. Comment pensez-vous, ou comment, selon vous, le gouvernement pourrait-il concrètement renforcer la sécurité des frontières et prévenir toute incursion future, en s'appuyant sur quel mécanisme, par exemple, selon vous? Voilà, vous appuyez, vous applaudissez cette déclaration de principe. Une certaine opinion pense que cette déclaration de principe n'est pas en faveur de la RDC. Non, il ne faut pas en fait dire que cette déclaration de principe n'est pas à la faveur de la RDC. D'autant plus que ce ne sont que des déclarations des intentions qui vont conduire en fait le parti à une négociation quant au fond de litige pour une résolution définitive et spécifique du conflit. Donc, à ce moment ici, c'est prématuré en fait de dire que c'est en défaveur de la RDC, parce que ce sont des principes qui ont été retenus. Je crois que vous l'avez très bien numéroté de l'émission. C'est le 6 principes qui devront maintenant la conduire des négociations quant au fond. Et il reviendra à nos experts qui iront dans la négociation en fait de tenir bon pour que nous ne puissions pas perdre. Mais sur la forme, nous sommes d'accord et nous sommes heureux parce que nous recherchons la paix. Et que dans le principe, l'intégrité territoriale de la RDC n'a pas été remise en cause. Au contraire, ça a été renforcé et confirmé. Alors, votre ligne n'est pas très claire, Michel Linguepo. J'espère que vous n'êtes pas très loin du studio, que vous allez nous rejoindre dans un tout petit moment. En attendant que vous puissiez arriver, on va donner la parole à Jean-Baptiste Omindo Kasekwa, qui est premier vice-président du parti politique Engagement Citoyen pour le Développement, parti membre de la coalition la Mouka, notable du Nord Kivu. Jean-Baptiste Omindo Kasekwa, comment vous analysez cette déclaration des principes? Même si ce n'est pas encore l'accord qu'on attend, l'accord proprement dit sur le retour de la paix dans l'est de la RDC. C'est un pas dans la bonne direction, d'autant plus que la population de Goma, de Bukavu, la population de Kalehe, de Uvira, la population de toute cette zone est, Beni, Butembo, Dalituri, attend ardemment le retour de la paix. Et il est établi aujourd'hui que le recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays ne devrait plus être obtenu par la voie militaire. L'approche militaire menée par Félix a montré ses limites. Et à ce titre, cette déclaration de principe est une bonne chose, bien que ce pas soit très insuffisant. C'est également une bonne chose parce que au courant de la semaine, une mère de famille de Goma me parlait et dire que sa prière, c'est que la guerre se termine par des voies pacifiques. Elle a perdu 2 de ses enfants. Le premier mort à Goma, le 27, à la suite des éclats d'une bombe. Sans savoir que son fils était mort, la maman a traversé tous les coups de balle jusqu'à l'hôpital. Et c'est là qu'on lui dit que l'enfant est mort. La maman sort de l'hôpital traumatisée avec le cadavre de son fils. Et quand elle arrive à la maison à Kitoku, elle trouve que le deuxième enfant venait de mourir. Et cette maman me disait, elle ne voudrait plus jamais entendre parler de guerre à Goma
à Bukavu et dans toutes les autres villes. Et donc, qu'une initiative de ce genre arrive, nous ne pouvons que saluer. Cependant, les limites sont flagrantes. Je pars simplement des objectifs. À l'introduction, il est dit que cette initiative vient en soutien à la voie vers la paix, la stabilité et le développement économique intégré dans l'Est de la RDC. C'est le premier résultat escompté. On veut que cette déclaration des principes nous conduise à la paix. Mais est-ce que les principes tels qu'ils sont énoncés ici sont suffisants pour nous conduire à la paix? J'ai dit, c'est pas évident. Cette déclaration et même le projet d'accord en cours pourraient nous accorder une accalmie. Parce que, en définitive, on essaie de voir que depuis le 18 avril, Paul Kagame et Félix Tshisekedi se sont retrouvés. Ils se sont serrés la main. Et puis, de là, on a vu tous les cheminements jusqu'à ce jour. Mais, est-ce que ça engage totalement toutes ces populations meurtries, toutes ces communautés qui ont été dressées les unes contre les autres, au nom des intérêts des individus? Est-ce que ces populations se retrouvent réconciliées? Retrouvent-elles réparation? Retrouvent-elles justice à travers cette déclaration de principe? Rien du tout. Il est dit que l'autre objectif, c'est conduire à la stabilité. Mais j'ai dit non. Une accalmie qui ne sera que temporaire. Peut-être pour 2 ans, pour 3 ans, mais rien de durable ne restera. Pourquoi vous pensez que ça ne sera pas durable? On va le voir. Lorsque, par exemple, vous avez bien parlé de l'engagement à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun des 2 pays, la RDC n'a jamais fait une déclaration remettant en cause la validité des frontières du Rwanda. C'est au contraire les autorités du Rwanda. Paul Kagame, le 15 avril, à Cotonou au Bénin, il a dit qu'une partie du Kivu faisait partie de l'ancien royaume du Rwanda. Ce qui est totalement faux, nous l'avons démontré lorsqu'on dit la montagne Ninaongo au nord de Goma, c'est du Kihoundé, la montagne de Dieu. Wongo, c'est du Kihoundé, ça n'a jamais été du Kinyarwanda. Si c'était une montagne rwandaise, ça aurait été Nyiraimana. C'est ça le Kinyarwanda. Et donc, Kagame a entretenu des mensonges. Dans cette déclaration, le Rwanda dit désormais, il reconnaît la validité des frontières de la RDC. Mais entre-temps, madame, est-ce que le gouvernement rwandais s'engage à modifier tous les enseignements mensongers proférés à l'intention des élèves du Rwanda? Lisez les cahiers d'histoire, les cahiers de géographie des élèves du secondaire au Rwanda, où on leur dit que l'ancien royaume du Rwanda comprenait même le territoire de Walikale et autres. On a planté les germes des conflits dans les esprits des populations, de sorte que ce n'est pas par une simple déclaration d'intention signée aux États-Unis que nous pouvons penser que le Rwanda s'engage véritablement à parler de souveraineté. Vous doutez de la sincérité du Rwanda? La sincérité, déclarer le respect de la souveraineté, de l'intégrité en relations internationales, c'est ce que l'on appelle une devise artificielle de bonnes apparences. Pour tromper la vigilance, donner l'impression que l'on est de bonne foi, il faut toujours dire, je vais respecter les frontières. Je respecte la souveraineté. Même ceux qui planifiaient la balkanisation de la Serbie ont voté une résolution 1244 par laquelle ils ont déclaré qu'ils respectaient l'indépendance de la Serbie. Mais 2 ans après, ils ont voté une autre résolution de la mise sous tutelle du Kosovo. Et plus tard, 7 ans après, ils ont proclamé l'indépendance du Kosovo. Et donc, on ne devrait pas se limiter à ça. L'autre objectif, ils disent que la déclaration des principes devrait conduire au développement économique intégré dans l'Est de la RDC. Mais madame, lorsque vous conciliez ceci avec
les clauses relatives au cadre d'intégration économique, où il est question, en fait, d'un compromis de partage des revenus, des ressources naturelles dites de la région, alors que les ressources appartiennent à chacun des pays. Quelles sont ces ressources qui appartiennent à une région indéterminée? Non. Et lorsqu'on dit ressources naturelles appartenant à la région, pourquoi on veut limiter la région seulement au Rwanda? On exclut l'Ouganda, on exclut le Burundi, on exclut tous les autres. Donc, il y a du flou. Et lorsque on impose ces clés de répartition, les clés de répartition ne sont pas encore là, mais en fait, le principe défendu depuis longtemps, au niveau de l'OCDE, au niveau d'autres instances, et soutenu ici par les États-Unis, c'est que il est dit que tous les pays voisins de la RDC doivent se développer à partir des ressources naturelles de la RDC. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas encore mauvais. Nous ne voulons pas voir les autres dans la misère. Mais lorsque ces principes sont défendus au prix du sang des Congolais, tel que nous venons de le vivre durant ces 3 ans, depuis le massacre de Kishiché, les carnages de Goma et tout ce qui s'est poursuivi dans les Walungu actuellement, dans les Kavumu, pour arriver à la conclusion de ce principe, ce n'est pas ça le développement économique intégré. Enfin, autre objectif, il est dit que cette déclaration de principe devrait parvenir au rétablissement des relations bilatérales normales entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Rwanda. Probablement que l'on est déjà arrivé à une situation telle que, d'abord au niveau de Paul Kagame et de Félix, depuis Doha, ils se sont attendus. N'oublions pas que parmi les facteurs à la base de cette guerre, il y a un conflit autour de l'exploitation effectivement des minéraux. Le 21 juin 2021, à Goma, Félix a déclaré accorder au Rwanda le monopole du raffinage de l'or et une raffinerie d'or a été construite au Rwanda. Quelque temps après, nous avons vu une autre raffinerie être annoncée à Bukavu. Il y a eu conflit. Et malheureusement, que ce soit l'accord à faveur du Rwanda, ni l'accord à faveur d'une certaine famille pour la raffinerie de Bukavu, les populations du Sud Kivu ne retrouvent aucun compte. Et malheureusement, ce sont ces populations-là qui viennent d'être tuées, massacrées. Et par la suite, aujourd'hui, il y a compromis autour du partage des minéraux. On s'accorde qu'on va partager, les parents États-Unis trouvent sa part dans sa concurrence en guerre contre la Chine, le Rwanda trouve sa part, et on dit la RDC va retrouver sa part. Donc vous saluez cette déclaration, les principes, vous êtes assez réservé quant à son application, c'est insuffisant. Cette approche américaine, bien qu'elle va nous accorder un cessez-le-feu, une accalmie, doit être couplée avec l'initiative 5OSC, qui est plus globale, qui est plus inclusive, qui va nous permettre de réformer la gouvernance interne de la RDC et de fonder les relations entre les communautés, entre les populations de la région de Grand Lac sur de nouvelles bases. Maître Joseph Dounia, vous êtes avocat, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Nord Kivu, de 2013 à 2016. Vous êtes membre de la société civile congolaise et membre de l'ONG Promotion de la démocratie et protection des droits de l'homme. Comment vous analysez ou qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration des principes signés entre la RDC et le Rwanda pour le retour de la paix dans l'est de la RDC? Merci Madame la journaliste Kelly. Je me félicite de cette déclaration de principe qui a été signée à Washington le 25 avril 2025. Mais il y a lieu de relever que la priorité c'est d'aboutir à un cessez-le-feu parce que sans cessez-le-feu, je ne comprends pas pour quel intérêt on peut déjà faire business au moment où la RDC est en position de faiblesse et négocier en position de faiblesse parce que le pouvoir a peut-être peur
je crois qu'on ne peut pas faire de bons contrats, de bonnes déclarations, de bons accords. De mon point de vue, mais pourquoi vous pensez que la RDC négocie en position de faiblesse? Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Parce que la RDC a déjà perdu les provinces de Nord et du Kivu. C'est une position de faiblesse. Et nous pensons que cette solution ne peut aboutir que sur base des discussions entre les Congolais. Les solutions à Washington, je ne crois pas, c'est loin des réalités sur le terrain, même si on voit que l'administration du président actuel vise des affaires. On a vu tout ce qu'on a suivi en Ukraine, malgré les déclarations, malgré les permettez de donner la paix. À un jour, les bombardements continuent en Ukraine. Et la solution, je crois que les Congolais doivent l'assumer du moment qu'une partie du territoire est hors la gestion du gouvernement. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement aurait honte d'approcher ceux qui occupent les lieux. Et le Rwanda ne va pas manquer de dire que ceux qui sont là ne sont pas là sous son instigation. Et d'ailleurs, ça va donner encore à Libye, aux rebelles, de dire que ce qui a été signé à Washington, ce qui est signé avec les Rwandais ne les engage pas. Tout le monde voit comment est-ce que les recrutements se poursuivent, et puis en très bon nombre, en grand nombre. Donc demain ou après-demain, si les Rwandais pourraient dire que je retire les militaires rwandais qui se trouvent sur le territoire congolais, entre-temps, les rebelles de l'AFCM 23 auraient déjà formé une autre armée et on sera au point de départ. Vous savez la situation qui prévaut aujourd'hui, sans banque, sans institut de microfinance, sans aéroport, la population est asphyxiée par cette situation. Et cela pourrait faire que la population nourrisse ou alimente la haine contre le gouvernement, de sacrifier la population. Et c'est pour ça que nous pensons que l'urgence, ce n'est pas les accords de business et des affaires avec l'administration Trump ou le Rwanda, mais l'urgence serait que la diplomatie pousse à un cessez-le-feu. Si les bottes ou les bruits des armes se taisent, à ce moment-là, on peut bien faire les affaires, on peut bien négocier, on peut se mettre d'accord sur l'intégration régionale, on peut se mettre d'accord sur la diplomatie avec les Rwandais et d'autres États. Mais je crois que quelque part, les Américains ont pris le Congo au dépourvu. Malheureusement, les gens se félicitent que cette déclaration, qui, à mon avis, est un endormissement, une sorte de somnifère qui est donné aux Congolais. Et les Congolais croient que cela met fin au conflit. On dirait que même les Américains ils vont être déployés sur le territoire congolais, alors que nous savons qu'en général, les Américains n'acceptent pas de mourir pour les autres pays, que les Congolais doivent se battre. Mais du moment qu'on quitte la logique de la guerre, la logique de se battre, je crois qu'il y a lieu d'encourager le gouvernement congolais à assumer la perte de Goma et de Bukavu et accepter de parler avec les rebelles parce que les Rwandais ne manqueront pas de dire que non, ok, je retire mes troupes, mais c'est pas. Mais le gouvernement discute déjà avec le M23 au Qatar, à Doha précisément. Oui, discuter signifie presser à aboutir à un cessez-le-feu. Et discuter signifie qu'ils doivent se mettre d'accord les modalités de cessation des hostilités. Parce que si on prolonge, on a déjà eu beaucoup de mécanismes de l'EAC, la SADC, l'Union africaine, Doha et Washington. Toutes ces rencontres, à mon avis, vont être démonétisées, vont perdre la valeur, alors que l'urgence pour les populations de l'Est, c'est de faire un cessez-le-feu, d'aboutir à un cessez-le-feu. Du moment que la ville est déjà capturée par les rebelles, c'est le gouvernement qui, si elle est intéressée de protéger la population, doit presser un cessez-le-feu. Et cessez-le-feu, je suppose que ça doit être négocié. Le gouvernement congolais ne doit pas prélicher comme un bébé, comme un gamin qui court derrière les États-Unis, qui court à Doha, au lieu d'approcher celui qui vous affronte, celui qui a déjà occupé une partie de votre maison ou de votre pays.
Merci, maître Joseph Dounia. Michel Linguepo, vous venez de nous rejoindre dans ce studio. Vous avez suivi les analyses de Jean-Baptiste Omundo Kassekwa et même de maître Joseph Dounia qui, lui, pense que cette déclaration de principe avant de couler cela dans un document comme qui s'appellerait accord de paix, ne profite pas à la RDC. Madame, merci de la parole. Moi, je voudrais juste préciser une chose. Lorsque moi j'ai analysé cette déclaration des principes, je ne vois pas là où, parce que c'est un document qui est lié essentiellement, lié à la forme devant conduire des négociations quant au fond. Alors, nous ne devons pas faire des amalgames. En prenant des questions de fond, à l'état là, et en prenant les questions de forme, on les renvoie en arrière. Ici, des déclarations, ce sont des déclarations d'intention des parties en conflit qui se disent comment allons-nous faire pour mettre fin à notre guerre. Et dans cette déclaration des principes, l'intégrité territoriale de la RDC a été préservée. On ne peut pas en fait le négocier. La question de la paix a été également mise en fait en avant. La question du retour des réfugiés, de l'intégration, a été pratiquement en fait mis dans ces déclarations-là. Ce sont des principes qui devront en fait conduire des négociations quant au fond. Alors, la question des fonds viendra lorsque les négociateurs se retrouveront à Washington devant les facilitateurs pour définir le contenu. Donc, nous ne pouvons pas aller... Pour le moment, il ne faudrait pas trop s'agiter, quoi. Il ne faut pas s'agiter parce qu'il n'y a pas les fonds, il n'y a pas le contenu en fait de chaque en fait principe énoncé dans cette déclaration. Alors, j'ai suivi le député nous dire... Le député honoraire, il dit que dans cet accord, on n'a pas pris en compte la question de la justice et qu'on n'a pas pris en compte le problème de pourparlers de la SENCO, de la démarche poursuivie par la SENCO. Moi, je voudrais juste dire à l'honorable ceci. L'accord des principes ou les déclarations des principes ne nous interdit pas de mettre en place une justice transitionnelle. Cela n'interdit pas à la RDC de le mettre en place. Non. C'est un travail que nous allons le faire. Et le gouvernement a pris l'engagement. Vous avez vu récemment, le procureur de la CPI était ici justement pour débattre en fait cette question-là avec le gouvernement. Les enquêtes sont ouvertes. Donc cet accord, les déclarations des principes n'a pas interdit à la RDC d'actionner des mécanismes judiciaires pour réparer en fait tout ce qui a été commis et en fait venir en aide aux faibles et aux victimes. Non. En ce qui concerne, pour parler de SENCO, personne n'a remis en cause. Les CC et l'Église catholique sont en train de faire leur travail et nous attendons les conclusions. Donc, il ne faut pas donner le contenu, un contenu aux déclarations des principes qui, du reste, n'existent pas. Tout ce que le collègue, le député honoraire est en train de dire, ce ne sont qu'en fait des imaginations, des supputations, des présomptions, du contenu de l'accord qui du reste n'existe pas. Qui du reste n'existe pas. Mais les six principes définis dans la déclaration, monsieur le sénateur, vous ne pensez pas que ça pourrait revenir dans l'accord qui sera signé entre la RDC et le Rwanda? Je vous ai dit ceci. La déclaration des principes contient 6 points. Premier point, l'intégrité territoriale de la RDC. Lorsque les négociateurs se retrouveront, ils diront comment définissons-nous cette question? Devons-nous négocier ou pas? Là, vous avez vu les principes déjà à énoncer qu'on ne peut pas y toucher. On ne peut pas débattre. Vous passez au deuxième point. La question liée à l'intégration, liée à la paix. Comment allons-nous résoudre la paix? C'est dans la paix, parce qu'on ne peut pas faire la paix sans la justice. Est-ce que vous avez vu là où vous pouvez en fait faire la paix sans la justice? Non. La question liée
à l'intégration économique et régionale. Mais nous avons déjà en fait des mécanismes qui existent déjà, notamment la CPGL, la CEMAC et autres. Nous l'avons mis en place. Ce n'est pas en fait à l'époque du président actuel que nous avions signé ces engagements. Nous l'avons pris bien avant. Il y a de cela plus de 30 ans. Donc nous devons l'appliquer. Avons-nous renoncé à ces mécanismes de collaboration, d'intégration économique? Non. Ce sont des mécanismes qui sont mis en veilleuse, mais nous devons par exemple les booster par cet accord-là pour permettre aux voisins que nous sommes condamnés de vivre, de faire en sorte que nos populations respectives puissent en retrouver. Donc la question... Les populations des deux pays. Des deux pays. Donc la question... le Rwanda va profiter des richesses de la RDC. Non, pas profiter de la richesse. Nous avons des mécanismes de CPGL, de CEMAC. Il y a des transactions économiques entre les pays. D'ailleurs, là, quand on parle des chaînes d'approvisionnement, en fait, des minéraux et tout consent, le Rwanda dit qu'il a des minéraux, nous disons que nous avons des minéraux, mais nous devons mettre des mécanismes en place pour tracer ces minéraux viennent de la RDC ou du Rwanda. Tout ça, ce sont des questions de fonds. C'est pourquoi je parle des supputations, des présomptions qui n'existent même pas. Attendons voir. Ce que nous devons faire, c'est quoi pour le moment? Nous devons nous réjouir de cette déclaration des principes. Et nous devons tirer l'attention de nos experts qui iront dans les prochains jours pour négocier sur le fond, en fait, de l'accord. Pour que les intérêts de la RDC ne soient pas attamés. Mais pour le moment, nous estimons que nous sommes dans la bonne voie et qu'on ne peut pas les remettre à cause. Au contraire, nous devons encourager le gouvernement de la République à aller dans ce sens et aller de l'avant. Parce que nous avons besoin de la paix. La paix, on les gagne soit par la guerre, soit par la négociation. La Rwanda n'a pas rapporté la guerre chez nous. Et nous aussi, nous n'avons pas rapporté la guerre. On s'est dit, mettons-les d'accord pour parler. Voilà. C'est ce qui justifie pratiquement la présence des deux pays au niveau de Washington pour que nous puissions mettre fin à cette guerre-là. Alors, il y a un point qui a été soulevé par notre analyste du soir, maître Joseph Dounia. Le Rwanda négocie avec la RDC et on peut parler avec la RDC à Washington. Entre-temps, à Goma, au sud de Kivu, on a le M23 qui dit que le Rwanda n'est pas son représentant. En fait, il faut faire la démarcation de la démarche. Nous avons en fait... Aujourd'hui, laissez-moi finir. Aujourd'hui, le Rwanda décide, signe avec la RDC ces accords pour dire fini la guerre, on aura la paix aujourd'hui. Mais sur les terrains, le M23 continue à conquérir certaines localités, certains villages. Alors, madame, je crois qu'on est venu ici discuter sur l'évolution de la situation des guerres sur terrain, ou on est venu discuter sur la déclaration, en fait, des principes qui a été signée. C'est lié. C'est lié parce que c'est lié pourquoi? Parce que si on se met d'accord sur le principe par la déclaration des principes, je crois que l'accessoire suit le principal. Donc il y aura des conséquences qui vont en découler de cette signature, il y aura des observations, des engagements pris. Donc nous ne pouvons pas signer l'accord aujourd'hui et demain on se dit, oh voilà, ils sont ici le terrain. Non, il y a des temps. Ce sont des paliers par palier. Nous allons étape par étape. C'est comme quelqu'un qui est malade, vous allez voir les médecins, on vous prescrit les médicaments, on vous donne les médicaments, c'est pas dit que tout de suite là vous serez guéri. Non, on ne peut pas régler toutes les situations au même moment. Non, allons-y palier par palier. Je comprends l'attente de la population congolaise, surtout de nos amis de l'Est, de nos frères de l'Est, maîtris, voyez-vous, je comprends. Mais par contre, je me dis, nous devons être patients parce que nous sommes dans les bons chemins. On va ouvrir le standard pour donner la parole à ces nombreux auditeurs qui nous suivent de partout, direction Kindu, dans la province du Maniema, pour écouter cet auditeur qui nous appelle. Louis Penerajabo, qui pindula depuis Kindu, dans la province du Maniema. Personnellement, ce qui m'intéresse dans cet accord de principe, c'est le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Même si cela coûtera tous les minéraux de la RDC, c'est une guerre nous imposée.
Pourquoi nous est-elle imposée? C'est pour ces mêmes minéraux. Et on perdait doublement. Nous perdons nos êtres chers et les minéraux partent. Maintenant, si cet accord nous garantit au moins la paix, qu'est-ce qui est encore plus mieux que de les signer? Nous avons juste besoin de la paix et nous ferons même l'agriculture et l'élevage en paix et nous allons vivre. Avant cet accord, la population ne bénéficiait rien des minéraux congolais. Jean-Baptiste Mendoka, c'est quoi? La population a juste besoin de la paix. Il a parfaitement raison, mais encore faut-il définir, bien comprendre la paix. Il ne faut pas que l'on confonde les choses. Il peut s'agir d'une paix de cimetière. Le 23 mars 2009, il a été signé le fameux accord du 23 mars 2009. On a promis que des investissements allaient suivre cette signature-là, à compensation des clauses insupportables, mais au bout des comptes, ces investissements annoncés ne sont pas arrivés. La population n'a pas eu la paix, la population n'a pas eu la sécurité. La paix, c'est un droit. Il n'est pas question simplement parce que un pays, puissant soit-il, veut accéder aux minéraux, qu'il se donne le droit de venir massacrer des Congolais. L'auditeur a raison. Même avant la guerre, la population ne bénéficiait pas de l'exploitation de minéraux. Je parlais à un citoyen de Bukavu. Autour de l'affaire de raffinage de l'or, on est passé de 20 kg à 600 kg l'an avec la raffinerie établie à Bukavu. La province devait bénéficier de 5%. Mais l'or partait de Bukavu. Même les ministres provinciaux des mines n'avaient pas le droit de savoir ce qui s'est passé. Même au niveau national, c'était une affaire entre un clan autour de la présidente de la République. C'est pareil dans les Kolwezi, dans les Katanga, dans l'Ituri, c'est pareil. Les mines de notre pays sont confisquées, aussi bien par une mafia interne associée à des réseaux sous-régionaux, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, mais également des réseaux internationaux basés à Doha, à Washington, en Malaisie. Les rapports des experts sont clairs. Mais est-ce que nous devons nous contenter de n'importe quel accord au motif que ça nous donne la paix? Non. Nous avons le droit d'exiger que, à travers le mécanisme approprié, la redevabilité, la gouvernance minière soit revue, réformée, conformément par exemple au code minier à vigueur dans notre pays, et que finalement ces minéraux profitent non seulement aux pays voisins tels que les États-Unis, l'OCDE nous l'imposent, mais que ces minéraux profitent d'abord aux populations de Rubaya, aux populations de Walungu, aux populations de Lituri, aux populations de Mangurujipa et Koso. Voilà un peu ce que je voulais dire. On va prendre cet auditeur qui appelle cette fois-ci de Bundu, dans la province de la Chopo. On va l'écouter. Bonsoir Radio Capi. Moi c'est Ignace Ofumba de Bundu dans la province de la Chopo. Signer un accord pareil à l'avantage du pays qui nous agresse prouve combien de fois nous sommes faibles en tout. Pendant ce temps où le pays est agressé par les Rwandais, il n'y a plus de relations diplomatiques en interne, que ce soit au Rwanda et au Congo. Partout les deux diplomaties sont fermées et suspendues jusqu'à nouvel ordre pour seulement aveugler la population. Il y a des accords signés à l'étranger. C'est une déception totale. On ne peut pas accuser l'ennemi et puis collaborer encore ensemble avec lui. Tout ce qui se disait n'était que de la poudre aux yeux pour nous distraire. À mon avis, cet accord de principe ne devrait pas être signé avec un pays qui agresse le Congo. En plus de cela, le Congo ne bénéficie rien de grave dans cet accord si ce n'est que demander la paix parce que nous sommes en position de faiblesse. Alors, il faut signaler aux auditeurs que ce n'est pas encore des accords signés entre la RDC et les Rwandais. C'est juste des déclarations, c'est juste une déclaration des principes. Voilà, donc c'est peut-être les 2 mai qu'on aura finalement un accord signé entre les deux pays. On va découvrir ensemble ce qui vont décider, c'est que ces 2 pays vont décider. Alors, Maître Joseph Dunia, comment vous réagissez
au point de vue de Ignace Ofumba. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que c'est une façon de distinguer la population congolaise. Je me suis même posé la question de savoir si l'agenda ou l'ordre du jour était discuté avec la délégation congolaise. Parce que déjà, la délégation congolaise qui connaît qu'une partie du territoire n'est pas sous leur emprise, sous leur contrôle. C'est bien d'avoir signé la déclaration, mais je crains que cette déclaration puisse endormir des autorités congolaises à éviter, à ne pas aller jusqu'à discuter d'abord d'un cessez-le-feu, parce que signer les déclarations ou bien négocier pendant qu'une partie du territoire est encore occupée, je crois que quelque part c'est une façon d'abandonner cette partie. Vous avez appris d'ailleurs qu'il y a maintenant des administrations de province. À Ouvira, il y a une administration de province. À Beni, c'est une façon pour le gouvernement de consacrer la partition du pays ou abandonner cette partie au profit des rebelles. De notre point de vue, nous croyons que ce qui est urgent aujourd'hui, c'est d'abord présenter un agenda sur le cessez-le-feu. Pendant que la population est dans la quiétude et en sécurité, en ce moment-là, le gouvernement peut bien négocier. S'agissant des minéraux, réellement, ce qui se fait, c'est au détriment du peuple congolais. Bien que nous avons toujours dans nos réunions proposé à ce que la vente des minéraux congolais soit libéralisée, mais que les puissances internationales puissent accepter de soutenir un plan Marshall de reconstruction de la RDC et au besoin payer un fonds compensatoire. Avec ça, nous pouvons avoir la paix avec les pays de la région, avec les puissances internationales. Sans cela, on va continuer à utiliser les pays voisins pour déstabiliser la RDC à cause des minéraux. Et pourtant, c'est possible. Lorsque les États-Unis, par exemple, ou bien l'Union européenne, mettent sur les pieds les procédures de sanctions, ils prennent des directives ou des mesures sur la vente des minéraux congolais, ces mesures sont applicables seulement sur le territoire congolais. Une fois que les minéraux sortent du Congo, les minéraux sont propres. Et avec ça, on essaie d'instrumentaliser les intellectuels, des personnalités, que les minéraux congolais sont ça, les minéraux sont des sangs, les minéraux des conflits. Et pourtant, à l'extérieur, les minéraux continuent à être consommés. Et donc, les Congolais doivent combattre ces mécanismes de l'Union européenne, ces mécanismes des États-Unis, des sanctions, alors que les pays voisins peuvent vendre les minéraux et les minéraux sont propres. Mais quand les minéraux sont au Congo, il y a des conditionnalités. Et pourtant, les minéraux ont été extraits dans les terres de nos ancêtres. Chaque Congolais, les minéraux doivent consister à relever le niveau de vie économique. Pourquoi au Cameroun on ne peut pas causer des conditions pour vendre les bananes? Au Venezuela ou bien en Irak, ou bien on ne peut pas empêcher ou créer des conditions pour vendre le pétrole? Pourquoi seulement au Congo, même on utilise les intellectuels, on utilise le Parlement à voter des lois qui sont contre les peuples congolais sur un bien et la volonté divine que Dieu a mis dans notre terre, les minéraux, ce n'est pas un malheur de guerre. C'est par cela qu'avec une bonne coopération, le Congo peut coopérer avec n'importe quel pays, vendre les minéraux de façon libre. Mais si les puissances internationales et les régions veulent, dans les mécanismes de l'OCDE, avec les États-Unis, avec l'Union européenne, on peut créer un plan Marshall de reconstruction du Congo. Merci. En contrepartie, il y a la libéralisation, la vente libéralisée des minéraux. Parce que même lorsque vous voyez cet accord ici, si les minéraux pouvaient être faits, quand vous voyez le corridor qui a été créé au Benguela, les chemins de fer, ce n'est pas pour transformer les minéraux sur le terrain, ce qui allait permettre, par exemple, d'éponger tous ces groupes armés par des emplois comme ouvriers, comme travailleurs. Donc, vous voyez ces chemins de fer des Américains, c'est pour montrer que les minéraux vont sortir, ne vont pas être transformés sur le territoire congolais, pour nous aider à résorber la question des groupes armés. Et vous avez vu que lorsqu'il y a des gens qui veulent s'intéresser aux minéraux, par exemple à l'Est, vous avez suivi il y a 2 ans, on a arrêté tous les opérateurs miniers, tous les artisanaux et transférés à Kinshasa, parce qu'on voulait donner préférence d'abord aux gens qui sont choisis. Et même la FEC, même la société civile, ils n'ont pas réagi.
Je crois que les intellectuels congolais, l'Église et d'autres doivent réfléchir comment les miniers doivent être un moyen de relever le niveau, créer des richesses et les carences le niveau de vie des Congolais. Merci, Maître Joseph. Vous êtes très très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Okapi. Jos Ikiaba, cette déclaration est plutôt avantageuse pour le Rwanda et non pour le Congo. Dialogue pour la paix, oui, mais mais la cogestion du Congo, non. Charles Manara, quelles garanties concrètes ont été prévues pour que cette déclaration soit réellement appliquée sur les terrains et non seulement sur papier? Beaucoup de questions de Congolais qui nous suivent en ce moment. Jonas Ziski Ilunga, vous écrivez depuis le territoire de Kasenga, village Chibambo, voilà. Que prévoit cet accord concernant la sécurité dans la partie est de la RDC, notamment concernant le groupe M23 et les accusations d'implication militaire rwandaise? Merci beaucoup à Georges Cipriano Bali qui relaie cette émission sur à la radio communautaire La Voix des Massissi RCV MA 93.0 FM. Vous êtes à Massissi. Merci beaucoup. On va prendre ce dernier auditeur qui est en ligne. Il nous appelle depuis Sangui. Gaston Bilambo depuis Sangui, province de la Chopo. La signature de cette déclaration des principes, bien que portée avec bravoure par la ministre Thérèse Kaikamba Wagner, expose une contradiction criante dans la posture congolaise. Alors que le Rwanda est ouvertement accusé par Kinshasa, y compris par le président de la République, de soutenir l'AFC M23 qui continue de conquérir des localités congolaises, la RDC se retrouve à parapher un document de paix sans conditions préalables claires. Cette démarche apparaît moins comme une victoire diplomatique qu'un aveu d'impuissance, voire un échec stratégique. Céder à la négociation sans cessez-le-feu effectif fragilise davantage la souveraineté congolaise face à l'agression persistante. Alors, céder à la négociation sans cessez-le-feu effectif fragilise davantage la souveraineté congolaise. Michel Linguepo. Merci. Avant de signer cet accord dont on attend voilà, la signature le 2 mai, il fallait d'abord exiger le cessez-le-feu sur les terrains, selon cet auditeur. Non, en fait, le problème du cessez-le-feu a été posé au niveau des Doha et ça a été réglé au niveau des Doha. Je crois qu'il y a eu des mécanismes qui ont été mis par les Qatar. Et sur ce point, l'auditeur n'a pas totalement tort parce qu'il ne maîtrise pas peut-être le mécanisme mis en place pour le règlement des litiges entre le gouvernement de Kinshasa et AFC et M23 et le gouvernement de Kinshasa et le Rwanda. Voilà. Madame, vous savez que bien avant, le Rwanda avait méconnu l'existence de ses troupes en RDC, de sa présence en RDC. La première victoire pour la RDC, par le fait qu'en signant cette déclaration des principes, le Rwanda a reconnu ouvertement au monde qu'il est au Congo. Il opère au Congo. Ça, c'est une victoire que les gens ne le disent pas. Et nous sommes menacés. Comme nous sommes menacés, nous devons être unis. Nous devons capitaliser les avantages qui nous est en fait offerts. Donc, dans la déclaration des principes, madame, je vous dis, nulle part les intérêts de la RDC n'a été attamé. La population ou le peuple veut le quoi au juste. La population, en fait, veut assez que l'intégrité territoriale de la RDC soit préservée telle qu'il nous a été léguée par Patrice Emery Lumumba. Est-ce que ça a été remis en cause par cette déclaration? Non. Nous sommes des voisins. Nous sommes condamnés de vivre ensemble. Est-ce que nous ne devons pas mettre en place des mécanismes qui nous permettra en fait de vivre dans la paix? Ça a été, et nous disons, nous allons en fait le booster, notamment la coopération régionale au niveau économique. En ce qui concerne la paix,
nous avons mis en place, nous avons déclaré de mettre en place des mécanismes qui pourront en fait pallier aux insuffisances des accords précédemment signés entre les deux parties. Donc je ne vois pas de manière claire là où on nous dit, voici sur ce point les intérêts de la RDC a été attamés. Non. Et de toutes les façons, nous sommes en guerre, nous sommes en négociation, nous faisons des négociations pour ne pas en fait trahir le Congo, mais pour nous permettre d'avoir les stratégies de pouvoir rebondir en force. Parce que nous avons été trahis des fautes à combre qui nous a permis d'arriver à ce niveau ici. En ce qui concerne les minéraux, madame, nous ne pouvons pas parler en fait des minéraux sans pour autant qu'il y ait la paix. Le bénéfice des minéraux, nous ne pouvons pas en parler sans pour autant qu'il y ait la paix. De traçabilité, nous ne pouvons pas en fait en parler sans pour autant qu'il y ait la paix. Et c'est ça ce qui est à la base. Comme la déclaration qui va pratiquement nous conduire vers un accord, parce que auparavant, nous n'ignorons que le gouvernement du Rwanda a été soutenu par les États-Unis. Et nous tous, nous l'avons décrié ici. Et c'est maintenant les États-Unis qui disent, bon voilà, je me pointe à un pacificateur. Voyez-vous, je vous réunis pour que nous puissions en trouver. Mais de l'autre côté, nous avons également un deal avec le gouvernement américain pour nous permettre justement de voir comment nous devons collaborer pour que la paix revienne totalement sur ce point. Et nous avons des concessions à faire sans pour autant remettre en cause les intérêts en fait de la RDC. Mais dans de pareilles circonstances, je crois que tous les Congolais, soucieux de sa patrie, doivent s'approprier en fait de cette déclaration de principe, mais par contre aussi attirer l'attention des négociateurs. Alors, puisque vous avez la parole, je vais vous demander aussi de conclure parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Alors, pour moi, je demande en fait à tous les peuples congolais de soutenir en fait cette déclaration des principes, parce que ça n'attame pas en fait les intérêts de la RDC. Et d'être en fait derrière le gouvernement, d'apporter en fait des idées, des propositions qui pourront amener les négociateurs à bien négocier au lieu de critiquer sans faire des propositions. Là, ça ne ramène pas en fait dans l'idée de pouvoir sauver la nation, mais ça ramène dans l'idée de pouvoir détruire la nation. Et le peuple vit dans des misères incommensurable. Et qui va lire ces propositions? Peut-être que le gouvernement a déjà tout, je sais pas, déjà tout préparé. Est-ce que si les Congolais aujourd'hui font des propositions, ça sera pris en compte par le gouvernement? Le gouvernement prendra en compte. Je vous dis, je suis en face d'un opposant. Voyez-vous que du débat jusqu'à la fin, aucune proposition, si ce n'est que des critiques. Mais l'opposition n'est pas là seulement pour faire des critiques. Fais-moi passer des propositions qui me permettront de tenir compte, parce que c'est un débat enrichissant qui nous permettra en fait de tirer des bénéfices de part et d'autre. Mais quand vous voyez sa posture, c'est-à-dire que des critiques sur des critiques sans proposition concrète, madame, c'est là où il y a des problèmes. Jean-Baptiste Domingo, c'est quoi? Vous allez devoir aussi conclure. Hein? Conclure sur 4 petits points. Le premier, c'est de déplorer le fait que du début à la fin de la déclaration de principe, nulle part il n'est dit que la déclaration est signée entre un pays agressé et un agresseur. Nulle part. C'est-à-dire que, en dépit de toutes les évidences, la RDC a signé, a fait un acte de capitulation. On doit avoir le courage de le reconnaître. Deuxièmement, la déclaration démontre que, en discutant avec Washington pour que les États-Unis s'impliquent dans la recherche de la paix, le régime de Félix s'est focalisé particulièrement sur le M23. Pourtant, la crise à l'est de la RDC, c'est aussi les Red Tabara, c'est aussi les ADF qui tuent au moins 416 personnes par mois à Beni, c'est aussi les Codeco. Nous avons besoin de l'appui des États-Unis pour mettre fin aux terroristes des ADF. L'appui des États-Unis pour pacifier, n'est-ce pas, l'Ituri? Cela prouve qu'en fait, pour le régime de Félix, la recherche de la paix, en focalisant la question sur le M23, le but recherché, c'est sauver le régime. Parce que principalement, c'est un M23 qui menace de renverser le régime. Les ADF peuvent rester, les Codeco, les Red Tabara peuvent rester, et Tali Bangote, ils peuvent dormir tranquillement. Et ça, c'est inacceptable. Troisième élément,
J'ai lu les points relatifs au retour de réfugiés, de déplacés de guerre. Nulle part, il n'est dit que le Rwanda s'engage également à faciliter le retour des réfugiés rwandais qui sont sur notre sol, dont la présence a conduit à la destruction des parcs nationaux, sur base desquels on voudrait établir une coopération. La présence des réfugiés rwandais entretient l'insécurité. On impose seulement des obligations à l'État congolais. Non, s'il te plaît. Honorable. Vous avez déjà parlé. On parle des citoyens rwandais établis au Rwanda. Il faut conclure. On parle des citoyens congolais établis au Rwanda. On ne parle pas des citoyens rwandais établis au Congo. Et donc, une fois de plus... Vous avez l'impression que la RDC a plus d'obligations? Tout à fait, comme dans tous les accords, que ce soit le pacte de la CIRGL, même l'accord cadre d'Addis Abeba, dans tout le mécanisme, en fait, et l'honorable devrait avoir le courage de relire, en fait, notre pays est traité de telle sorte que c'est à nous qu'on impose des obligations. Et tous les autres pays voisins restent quittes, nous leur défendons. C'est-tu qu'il y a même un quota que nous devons payer pour la certification de nos minéraux au niveau de la CIRGL. Mais les autres pays, on ne leur impose rien. Donc nous sommes dans une position délicate. Et même à travers cette déclaration, nous n'en sortons pas. Enfin, un quatrième point, c'est que nous risquons, si l'on continue avec cette approche privilégiée par le régime Félix, d'un côté, cette approche va déboucher sur un accord entre le Rwanda et la RDC via Washington. De l'autre, un accord du genre, accord du 23 mars 2009, entre l'FCM 23 et le pouvoir. Eh bien, l'accord qui viendra de Doha, étant donné que l'AFC contrôle Goma, contrôle Bukavu, risque d'être de loin plus préjudiciable à la RDC que l'accord du 23 mars 2009. Mais oui, nous devons donc privilégier une approche inclusive, une approche globale. C'est l'approche portée par les évêques et les pasteurs de l'ECC. Il est temps. Si Félix ne veut pas simplement nous mener pour sauver son régime, qu'il montre sa bonne foi en souscrivant, en soutenant l'initiative. Et c'est pour compléter tous les autres cadres et tous les autres médiateurs vont intervenir en appui à cette initiative nationale. Merci. Chers téléspectateurs, Tolandi Bissonyos, Oboyoka Kasomo, débat souka. En tout cas, Moutoura Moutazan opinion, mais ce qui est vrai, c'est que victoire est à Bissou. Et belé bazo touché chez point il y a partenariat. Ndebola ni même Jean-Baptiste Moussi. Azolo bake ba minero ne favoriser Rwanda tout ça. Bien sûr. Ezali ako bango bako somba. Bango na kimuyibi na bango déjà le bazako yiba bakoma kina ba client belé. Ndinga ko yiba. Mais maintenant ba client ba yo comprendre que biloko ngweza ngwa muyibi. Le kola ba régulariser. Siko bango ba kosomba na Rwanda obi ba kosombe pa na biso. Parce que Rwanda koya kosomba pe pa na biso na denga partenariat. Aye ezani tunani na jubilo na kyoteka na yo verser mbongo na ADC. Donc c'est comme ça a du bénéfice na ye mbongo na yo ya biso afuti biso. Donc baza le kola ba vendeur na biso tant to travailler ensemble. Moyibe kozali shoot. Ba groupe armé e kozali shoot. Ba frontière nyonso comme fermée. Banzela nyonso ko le kabilo ko bana ko dissual shoot. Quand il n'y a plus de fuite, quand soboyi ba suba biloko te, c'est là où biso to mona qui vraiment makambozo qui n'est bien. Yango ndeto landi débat muta pe sa commentaire na ye. En tout cas ba américain na makambo baza décider le plus tôt possible ndeto loba ba entreprise américaine mi balé basiba yaki. Baza ko arranger déjà. Bazo bongsa tous les dossiers. Eza ya Bill Gates ba milliardaire na mususuan. Donc ba misale au moins na Est na Bukavu na Goma partout. Mais zo senga batu ba comprendre. O eza nango débat ba musuba lo ba contre. Mais to yo pepe sa commentaire na yo. En tout cas to tika on a bino to comme na fait mission
Au revoir. À la prochaine.